Alors donc du coup, tu auras pas besoin de suite, mais si jamais, tu je bon, tu as le temps d'y aller, hein, mais, par la suite, je te dirai, tu as Ah juste OK. à retourner sur, Roll20. Il va te Ouais, je l'ai proposer la page de la activé. campagne. OK, ça marche. Soupsi, attendez, je monte jusqu'à ah c'est bon. OK, parfait. Alors, est-ce que tu veux présenter un petit peu ton personnage ou tu préfères que je le fasse? Je préfère poser la question, c'est Bah, je veux bien que tu le fasses du coup. OK, j'ai toujours la même réponse, mais moi ça me dérange pas, donc il y a pas de souci. Ouais, comme ça, moi, ça me fait un petit rappel aussi, c'est pour ça. Ouais, ça marche, bah, il y a aucun problème, on fait ça. Alors, donc ton personnage se prénomme Linda Maxwell, 30 ans. Tu cumules 2 activités professionnellement. Donc ton Mmh job mh. principal, c'est plutôt, faire du droit international en tant qu'avocate, et ça te permet de voyager pas mal à l'international, aux 4 coins du monde et cetera, et tu jongles également avec, en tant que membre très actif d'une association qui milite pour le droit des femmes et qui s'occupe de tout ce qui est violence, faites aux femmes pour, les reloger, faire en sorte de les éloigner un max de conjoints violents et cetera. Mmh. Il y a des prises de position politiques aussi par ton association, pardon. Heu, donc il est pas rare, voilà, qu'on vous retrouve dans certaines manifestations. OK. Tu as également, alors ça je te l'avais pas, enfin, je te l'avais dit une partie, mais je vais compléter là, maintenant parce que tu dois pas avoir l'info. Je crois que je l'avais pas mis. Donc tu as 2 frères, 2 petits frères qui sont un peu plus jeunes que toi, qui sont justement joués par, les 2 autres personnes que tu finiras par croiser. À découvrir, oui. Heu, voilà, Lucas et Mathieu Maxwell. Tes parents sont décédés dans un accident de voiture, il y a quelques années sur l'autoroute, par un chauffard complètement bourré. Ils sont morts sur le coup, et ouais, je crois que c'était cette info-là que tu n'avais pas. Ouais, Heu, ton alors pas le cadet, mais l'intermédiaire, je sais pas comment on dit, donc le le attends, frère, c'est voilà, entre le plus jeune et toi. le milieu, quoi. Le milieu, on va appeler ça comme ça. Lui, bah, commence à faire carrière dans le chant, il est super connu. Il a été, repéré dans C'est qui, l'émission du coup? C'est American quoi son Idol. prénom? C'est qui le celui du C'est milieu? Lucas. Lucas, Lucas. qui a 20 quelques années, j'ai plus l'âge exact. Si tu en as besoin, je peux te le retrouver. Non, mais très bien. C'est juste pour avoir, pour pas me OK, tromper. ça marche, il y a pas de souci, et le plus jeune, donc le cadet qui a 18 ans, lui c'est, Matthew, Mathew. OK. Heu, Lui est également dans tout ce qui est artistique, mais lui, voilà, il est toujours, enfin, dans une école de danse. Il apprend la danse, et voilà, donc tu as à peu près toutes les infos sur les membres de ta famille, OK. et il y a quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines à peu près, heu, au niveau de ton boulot, on t'a demandé de bosser sur un dossier, qui t'a fait tiquer un petit peu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du un des conseillers principaux, de d'un des 2 candidats qui se présentent au présidentiel d'ici quelques semaines. Mmh. Heu, bon, le bord politique, c'est ultra conservateur, républicain, puisqu'on est aux États-Unis, et du coup, dans les sondages, enfin, c'est une figure qui est quand même relativement assez montante. Il est, heu, il est en tête de toutes les listes, il a toutes ses chances de passer. Par contre, tu as des infos qui sont, bah, confidentielles, c'est quand même le secret professionnel, même en tant qu'avocate. Heu, Tu peux t'apercevoir qu'il a quand même de sacrées casseroles, et ça serait pas bon du tout pour la popularité du candidat, qu'il conseille, que ça s'ébruite. Ça ferait partir en miettes toute leur stratégie de communication, et
tu réfléchis de plus en plus à savoir comment parce que bon, c'est ton côté activiste dans l'âme qui parle, comment tu pourrais, faire sortir ces données et les faire fuiter d'une manière ou d'une autre, Sans pour, perdre mon job. faire ton job sans qu'on remonte à toi. Parce que, hormis le fait de perdre ton job, tu pourrais aussi être attaqué, Oui, effectivement. derrière, donc Mmh. ce serait pas cool et voilà, de manière à faire quelque chose de bien pour ton pays selon tes valeurs OK. et parce qu'il a également alors hormis toutes les positions, qu'on sont absolument pas en accord avec tes valeurs, il est, il repart très, très loin en arrière sur, tout ce qui est droit des femmes et donc c'est quand même quelque chose qui te touche, particulièrement. Donc il dit voilà, si tu peux faire quelque chose, en faveur de ton pays, en faveur de toutes ces femmes qui n'ont rien demandé. Donc après, les liens avec ta famille, vous gardez le contact quand même relativement souvent, que ce soit en vous appelant, en vous envoyant des textos, et cetera. Heu, Mmh. mais bon, étant donné que vous êtes géographiquement pas très proches, vous pouvez pas vous voir très souvent non plus. Ouais. Mais voilà, vous gardez le contact, vous êtes toujours en très, très bons termes avec tes frères, ça là-dessus, il y a aucun souci. Actuellement, donc le bureau d'avocat dans lequel tu bosses est à New York. Tes 2 frères habitent Chicago, donc tu sais que, c'est quand même assez éloigné, géographiquement, mais qu'en avion, en 2 heures, ça se fait. 2 heures de Ouais. 2 heures de trajet. Donc si jamais tu as besoin de les voir, bah, tu sais que ça peut se faire quand même et également un point, heu, il t'aide à concilier les 2 les 2 jobs, enfin les 2 activités professionnelles que tu fais, parce que tu arrivais plus à tenir. C'est, bah, tu es tombé dedans sur les conseils d'une collègue de boulot. T'en es pas vraiment très fier, mais bon, ça te permet de tenir et tu te dis que tant que la machine tient la route à ce niveau-là et que tu peux, enchaîner tes 2 boulots sans coup de mou, ou enfin, en étant vraiment à 100 efficace, heu, tant mieux pourvu que ça dure. Mais du coup, voilà, tu as commencé à essayer du coup une drogue relativement dure, la cocaïne et plus ça va, plus tu as besoin de prises, rapprochées pour ressentir les effets. OK. Mais bon, ça tu arrives à gérer pour le moment, donc c'est un problème que tu mets, dans un On coin de verra ta plus tête. tard, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui te gêne pour le moment. Alors est-ce que j'ai fait le tour de tout? Je pense. Ouais, donc au niveau, voilà, gros historique de ton perso, logiquement, j'ai fait le tour de tout. Donc OK. on va pouvoir attaquer. Donc voilà, on est le 15 novembre 2023, donc ça se passe plus ou moins, dans notre temporalité. Ouais. Il est 17 heures et c'est quasiment la fin de la journée, mais tu reparcours quand même le dossier du du fameux conseiller de ce candidat justement, dont le nom est Walter Kurz, heu, donc Kurz, son nom de famille et donc tu as pu le confronter, avoir ses déclarations, donc tu as tout un tas d'enregistrements de ce qu'il dit, là où il avoue justement tout ce qu'il a fait. Bon, il se trouve des raisons, des excuses, mais il a été honnête avec toi parce que bon, il sait que, bah, moins tu en caches à ton avocat, Oui, mieux ça se mieux tu passe, peux t'en quoi. sortir. Voilà, c'est ça. Mmh, mmh mh. Donc tu sais qu'à ce niveau-là, tu as quand même pas mal, de matière pour embêter, voilà, son ascension et là tu te de enfin, tu as la certitude que, plus tu vas laisser passer du temps, plus ça va être compliqué de réfléchir déjà à la stratégie de comment faire fuiter ces informations tout en faisant en sorte que toi tu restes safe à ce niveau-là OK. et
et aussi pour que ça ait un impact, pour que ce soit relié dans la presse et cetera, voilà, faut pas attendre la date, presque la date butoir en fait, donc il vaut mieux s'y prendre quelques semaines à l'avance. Donc tu te dis que ce soir, ce serait quand même le bon moment de faire en sorte de enfin, d'amener tout ça chez toi, même si techniquement tu en as pas le droit. Tu Mmh. sais qu'il y a pas de caméra de surveillance, donc si tu relativement discrète, ça peut se faire. Quitte à faire des copies, à photographier les documents que tu as ou à faire des copies des enregistrements audio, pour pouvoir le ramener le lendemain, pour que voilà, Ouais. rien n'est bougé, que Parce tout que je veux reste à pas sa prendre les place. originaux chez moi, quoi. Faut que je Alors fasse des si, copies, heu, oui? bah, en fait, tu peux faire des copies sur place, parce qu'il y a des photocopieuses, des trucs comme ça, donc pour les documents papier, ça posera pas de problème. Heu, pour tout ce qui est audio enregistré, sur place, tu pourras pas faire de copie. Mmh, OK. Donc dans tous les cas, tu seras même si tu peux ne pas vouloir sortir tout le dossier, tu seras obligé d'en sortir une partie pour avoir une copie de tous les éléments Ouais. et voilà, donc tu réfléchis à comment tu pourrais faire. Donc tu te dis que bon, il y avait une caméra, au niveau du couloir, dans les bureaux, mais qui marche plus depuis un paquet de temps, qui n'a toujours pas été réparée, donc à ce niveau-là, tu sais que tu risques pas grand-chose. Heu, il y a pas de système de badge pour, savoir qui prend un dossier quand et qui le remet à sa place. Donc OK. à ce niveau-là, bon, tu dis que la sécurité est pas ouf, mais pour le coup, ça t'arrange. Donc tu te dis que ça sera pas forcément une formalité, mais ça va pas être trop compliqué Mmh. de récupérer des dossiers. Tu sais que, bah, malgré les interdits à ce niveau-là, certains collègues le font aussi pour bosser chez eux, pour continuer à bosser sur certains dossiers, donc tu dis que ça devrait passer. OK. Donc au fur et à mesure où tu penses et tu réfléchis à tout ça, le temps tourne un peu. Il est pas loin de 19:00, 18:50 à peu près et donc bah, c'est le moment de partir. Donc je sais pas si tu veux faire un truc en particulier ou si juste tu te diriges vers la sortie avec ton enfin, je sais pas non plus quelle est l'attitude de ton perso quand tu sors avec tout ça sous le bras, mais Heu, Bah, le mieux, c'est d'agir, comme si de rien n'était, enfin c'est ça, garder son de juste, sang-froid. ouais, de garder son sang-froid et de faire comme si tout était normal. OK, Vu que mes collègues, prennent, aussi des dossiers pour bosser chez eux, je vois pas pourquoi, moi je le ferais pas et ça voilà, devrait alarmer personne. tu as tout à Si fait les raison autres le font, là-dessus. c'est Pourquoi pas toi? Exactement. Donc voilà, le temps de sortir avec le dossier et cetera. Voilà, il est 19:00 bien tassé. On est en novembre, donc la nuit arrive assez tôt. Donc là, la nuit enfin, est déjà tombée. Mmh. C'est pas nuit noire, mais bon, il fait quand même un petit peu nuit. Heu, alors si tu n'es pas déjà sur Roll20, hésite pas à aller dessus parce qu'on va faire le premier petit jet. Ouais, sang-froid. Donc en fait, si tu regardes sur sang-froid, tu as 2 petits points qui sont colorés, donc c'est comme si tu avais 2 sur 5. Ouais, OK. Et on va en fait, chaque attribut, il faut le lier à une compétence qui a juste en bas et tu additionnes en fait le nombre de points que tu as dans les 2 pour avoir le nombre de dés que tu vas tirer. Heu, Sang-froid, tu es à 2 et vigilance, tu as 2 aussi. Donc ça te fait 4 dés pardon, divisé par 2 Attends, puisque tu tu m'as dit, sang-froid, j'ai 2 et le et deuxième dans c'était quoi? compétences en dessous, où tu as Ouais, athlétisme, bagarre, artisanat et cetera, tout OK, à ouais. droite, c'est vigilance. Ah, Donc vigilance, oui, pardon. tu as OK. 2 aussi, donc ça te fait voilà OK. 4 dés, divisé par 2 puisque tu es encore humaine. Ça te fait 2 dés à lancer, donc pour lancer les dés, tu as juste à faire, donc dans le chat, tu tapes la commande /R, Attends, dans le s je mets slash R, pardon, voilà, ouais. c'est ça, un espace et
et donc là, du coup, comme c'est 2 dés que tu veux lancer, c'est toujours des dés 10, sauf cas très particulier. Donc OK. tu fais 2 dés 10 et tu fais un trait et ça va te lancer les 2 dés. 2 D 10. Ah, et OK. sachant qu'en fait, bah, je vais t'expliquer, au fur et à mesure que je en plus simple. OK. Ah, et si tu valides, ah ben voilà, donc du coup, tu as 2 réussites parce que 6 ou plus, c'est une réussite et OK. strictement inférieur à 6, c'est un échec et C'est donc un là, échec. OK. du coup, tu as une réussite sur chacun de tes dés, donc 9 et 10, donc tu as 2 OK. réussites. Donc en fait, quand tu sors du bureau, que tu te diriges vers ta voiture pour rentrer chez toi, heu, tu as l'impression que tu l'impression qu'il y a des silhouettes à quoi? Une soixantaine de mètres de toi qui te suivent. Donc pour en être sûr, tu as quand même attendu un certain temps. Ouais. Attendu qu'il se passe parce que tu pas garé, tout près non plus. Mais, tu attendu, ouais, 5 bonnes minutes et malgré que toi, tu été obligé de tourner dans certaines rues, bah, systématiquement, en fait, les personnes-là, et que tu as un peu de mal à distinguer parce que tu jettes quand même des regards, relativement furtifs, heu, tu les reconnais pas, mais ils te suivent. Quoi qu'il arrive, où que tu OK. ailles, ils suivent toujours le même chemin que toi. Voilà. OK. Un truc en particulier ou si tu veux continuer à marcher? Je pense que, bah, je continue à marcher, mais je prends un peu plus mon temps et j'essaie d'être là où il y a beaucoup de monde, dans OK, les rues très, très, très fréquentées, d'accord. et je fais comme si je m'attardais sur les vitrines ou sur, les devantures de restaurants, mais toujours là où il y a beaucoup, beaucoup de monde. OK, ça marche. Ouais, histoire que puisse Histoire de pas tasser, t'arriver enfin grand histoire, chose, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Si, Histoire de voir s'ils ont de si les mauvaises gens intentions. finissent par partir ou pas, OK, ça marche. Alors ils gardent à peu près la même distance par rapport à toi, OK. mais Donc ils ont ralenti aussi, leur cadence. ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Mais OK. mais tu as l'impression qu'ils te perdent pas de vue malgré que tu passes par des endroits qui soient assez bondés. Heu, Parfois, tu as l'impression qu'ils t'ont perdu de vue et très vite, tu les vois qui continuent en fait à s'avancer vers toi, donc visuellement, c'est qu'ils t'ont retrouvé. Ouais, ouais. Mais ouais, en fait, ils prennent exactement le même chemin que toi. Mmh. Donc tu te rapproches de ta voiture et à quoi? À moins de 100 mètres. Tu as vraiment OK. quasiment, plus rien à faire en trajet. Tu arrives dessus et enfin, tu arrives sur ta voiture, tu l'ouvres et au moment où tu l'ouvres en jetant un œil, tu ne les vois plus. OK. Donc tu sais pas où ils sont. Tu montes dans ta voiture et là tu reçois enfin tu entends une vibration sur ton téléphone. Tu es dans ta voiture, les portes sont fermées, et cetera. Mmh mh. Tu regardes et c'est un alors le nom te parle de suite, c'est Rhonda Winstead. Rwanda, tu dis? Alors R-H-O-N-D-A, plus loin, OK. Winstead, W-I-N-S-T-E-A-D. C'était OK. l'une des premières personnes, en fait, que tu as aidées dans ton association parce qu'elle se faisait battre par son mari, très OK. violent OK. et vous êtes restés en contact, donc tu l'as aidé à s'en éloigner. Il y a eu une mesure d'injonction pour le tenir, éloigné d'elle OK. et de fil en aiguille, vous êtes rapprochés jusqu'à devenir amis. OK. Donc tu consultes le SMS et tu sens qu'elle est un peu paniquée parce qu'elle t'a fait un vocal où elle chuchote et elle te demande de passer quand tu peux, assez vite, parce Mmh qu'il mh. y a son ex-mari qui est censé ne pas revenir, mais qui est là, qui tambourine sur la porte de chez elle et tu au loin le bébé qui est en pleurs parce que tu sais qu'elle a un bébé également. Elle a bu, OK. Voilà, et elle te dit qu'elle a appelé la police, mais ça fait, plus d'une demi heure et personne ne s'est déplacé. OK.
sais qu'elle habite pas très loin dans la ville. Alors avec les embouteillages et tout, ça va peut-être te prendre un certain temps, heu, mais bah, en gros, c'est de l'autre côté de New York, mais en tu sais qu'en quoi, 3/4 d'heure, tu peux y être. OK. Voilà, donc je sais pas si tu comptes y aller ou si tu Heu, lui réponds quelque chose bah ou peu importe, je sais pas. bah, je lui ai dit que je me mets en route et que j'arrive et heu et je pense que même je rappelle la police aussi. Ouais, d'accord. Donc ils te mettent en attente OK. pendant une dizaine de minutes d'ailleurs. Je sais pas trop pourquoi enfin, et New York, c'est une grande ville, donc il se passe beaucoup de choses. Mais mais ouais, ils sont pas très pressés, pour te prendre en charge. Ils reprennent le téléphone et ils te disent qu'ils ont bien pris note du parce que tu donnes l'adresse et le nom, de la personne. Mmh mh. Ils te disent que pour le moment, ils sont occupés sur des cas relativement plus graves, mais dès qu'ils peuvent, ils envoient une patrouille donc, à son adresse OK. et ils peuvent pas te dire quand, par contre. OK. Ah putain, OK. La police! Je voulais pas le dire, mais OK, bah, du coup, moi, j'ai pris ma voiture et je suis en ouais, route, quoi, là tu es en route, donc bon, il y a quelques bouchons puisque c'est la sortie de bureau pour tout le ouais, monde. maintenant c'est New York, hein, ouais. Voilà, c'est ça, il y a plein de taxis, tout est illuminé. Il y a Mmh mh. déjà les petites décorations pour Noël et tout, les guirlandes, enfin plein de trucs lumineux. Il y a une effervescence dans les rues. Les gens, bah, visiblement sortent pour aller manger un truc, que ce soit dans la semaine ou le week-end, c'est toujours très vivant. Mmh mh. Donc en pleine nuit, il se passe quand même beaucoup moins de choses, mais en fait, ouais, New York, bah, comme on dit et maintenant tu le constates depuis que tu y es, c'est une ville qui dort vraiment jamais et pour le coup, c'est Mmh. le cas. Donc bah, tu continues, tu avances et bah, finalement en alors, en n'allant pas beaucoup plus vite que les limitations de vitesse, mais et en appuyant un petit peu quand même sans te traîner, tu finis par y arriver en quoi? En 35 minutes, donc tu arrives un petit peu plus tôt OK. que prévu OK. et donc alors je sais pas où tu veux te garer, si tu veux te garer, pile en face, ouais, Bah, je me mets pile en face, ouais. OK et donc là, bah, tu vois un mec, bah, que tu reconnais de loin avec, un blouson en cuir qui visiblement a pas mal de vécu, vu l'aspect Mmh qu'il mh. a. Des genres de bottes, comment dire? Ouais, des bottes montantes, comme alors j'ai plus le nom, mais comme ce qu'auraient les cow-boys, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ouais, des genres de Santiago, ouais, comme ça et absolument pas coiffé, ouais, une bouteille à la main, alors tu sais pas vraiment ce que c'est Ouais. et OK. ouais, il est en train de tambouriner sur la porte. Donc il y a des petits moments de pause, où il sort son téléphone, il essaie d'appeler quelqu'un, je sais pas trop ce qu'il fait et il continue à frapper, à tambouriner. Donc voilà, je sais pas comment tu veux appréhender la situation. Hem, est-ce que j'ai des trucs dans mon sac pour me défendre? Genre, je sais pas, peut-être un déo, Ah oui, oui, ça je peux une laque consid à cheveux, je peux considérer que tu as ça sur toi, il y a aucun souci. OK. Après un briquet, si tu veux un briquet, ouais, Non, tu mais le tu déo dans les yeux, ça fait très mal. ah OK, oui, déo dans les yeux, OK. Je pensais que tu pensais à la technique du j'allume le Ah briquet, je non, non, pulvérise non, de déo. alors non, peut-être pas, j'ai pas OK, envie de non plus finir en prison moi aussi, d'accord. non, mais je pense que je prends ma petite bombe, de déo Ouais. et que je cache un peu dans ma manche, de ma veste. Enfin, je sais pas comment je fais bien, mais j'imagine que Ouais, je ouais, dois avoir un manteau vu qu'il fait froid, ouais, à cette période. exact, donc tu Donc peux cacher ça facilement. je le mets dans ma manche Ouais, et je m'approche, mais en gardant mes distances et j'essaie de l'interpeller. d'accord, OK, donc il se retourne sans bah, lui visiblement a pas l'air de te reconnaître, hein, plus que ça,
et il te dit, «Vous êtes qui vous, Laissez-moi tranquille là, j'essaie de rentrer chez moi là, vous voyez pas que qu'est-ce que vous me voulez?» et je Donc lui pas amical rappelle du tout, que hein. oui, pas amical du tout, du coup. Heu, déjà, je l'appelle je vu que moi, je le connais, du coup, son mari. Enfin, Ouais, ouais, son toi ex-mari. tu l'as déjà aperçu, tu l'as vu au tribunal de toute façon quand tu l'as aidé, en tant qu'avocate, donc Bah, tu l'as fait gracieusement, mmh mais tu l'as aidé également. Donc oui, tu l'as aperçu plus d'une fois, hein. Lui a dû te bah, voir, mais sans je forcément imprimer ta tête non ouais, plus, mais sans ouais. Bon, surtout s'il doit être dans un état, bon. oui, voilà, c'est ça On sait en pas ce qu'il y a plus. dans la bouteille, mais bon, bon. Ouais, ça doit pas être de l'eau. Ouais. Bah, déjà, je l'interpelle par son prénom. Enfin, je lui notifie que moi, je le connais Ouais, d'accord. et je lui répète qu'il a pas à être là, que, ben, qu'il est pas censé être là, qu'il y a eu une ordonnance du juge qui fait qu'il Ouais, n'habite plus ici et OK, OK, il doit partir, quoi. d'accord. Donc il te regarde et tu sens qu'il est de plus en plus énervé, bah, quand tu lui dis ça, quand tu lui rappelles ça, donc visiblement il a pas oublié, tu le vois dans ses yeux et il commence à devenir, bah, un peu plus agressif. Heu, bon déjà il commence par te dire que de quoi est-ce que tu te mêles? Donc tu as la preuve Mmh. qu'il te reconnaît même pas, pour le coup et il lève du coup sa bouteille. Bon, le liquide qu'il y avait dedans, il s'en fout partout, mais ouais, il lève la bouteille, donc c'est une bouteille en verre OK, et bon, il s'approche pas ou quoi, mais il fait des gestes plutôt menaçants. OK. Ben, je garde mes distances, enfin, genre, s'il s'approche, je continue de me reculer vers ma voiture, OK, mais tout en lui disant qu'on a appelé la police, qu'ils vont pas tarder à arriver et qu'il ferait mieux de partir avant qu'ils arrivent, quoi. OK, d'accord. Au moment où tu dis ça, tu entends des sirènes au loin qui arrivent. Alors tu sais absolument pas si c'est, pour Et c'est pour moi, pour mais au moins ici ça ou appuie pas, mon mais au moins ça appuie ce que tu dis et tu sens qu'il reste figé un certain temps. Heu, les 2 voitures qui arrivent, tournent au coin de la rue, donc bah, visiblement elles s'engagent dans la rue dans laquelle tu te trouves OK. et quand il voit ça, il commence à prendre peur et bah, il se met à partir en courant. Donc pour le coup, tant mieux, tu sais pas exactement. Soulagée. Ouais, ouais, plutôt soulagé parce qu'effectivement avec, ouais, sa bouteille, tu sais pas ce qu'il aurait été capable de faire Ouais. et et justement la police se gare, peut-être 2 maisons plus loin que là où tu te trouves. Donc tu as 2 patrouilles de 2 personnes qui en sortent et du coup, qui arrivent vers toi, bah, parce que tu es devant la maison et ils te demandent si c'est toi qui les as appelés. Ben, je dis que, je les ai appelés, mais que, ben, la personne à l'intérieur, les a appelés aussi d'abord. OK, donc OK. Ils te demandent si tu habites là, mais visiblement c'est pas le cas de ce qu'ils comprennent. Non, je dis que je suis venue à la OK, rescousse de mon ami. d'accord et donc bah, ils te disent qu'ils vont, enfin, proposent de rentrer si tu veux la calmer un petit peu parce qu'eux savent pas exactement, comment s'est passée la situation, sauf si tu as des choses plus importantes à faire. Mais voilà, qu'il y aurait pas d'inconvénient si jamais, Ah non, tu je veux faire pense que ça, oui, mais eux au vont aller moins la que rassurer aussi de toute façon puisqu'ils sont là, ouais, donc ils sont pas venus pour rien oui. et ils te demandent si Au le fauteur de trouble, c'est le mec qu'ils ont vu partir justement, au loin. Ah ben, du coup, oui. OK, donc bon, au niveau des menaces, eux, ils sont La menace, un c'est peu plus «rassurés» entre guillemets, donc pas non pas que ça leur faisait peur, mais au moins, bon, ils ont ça de moins à gérer. après, elle est peut-être toujours dans le coin, hein. Oui, après ouais, effectivement, effectivement. C'est pour ça que justement, il y a, bah, la 1re patrouille, donc les 2 personnes qui restent devant, au cas où ils se repointeraient et les 2 autres qui rentrent à l'intérieur, enfin qui toquent à la porte. Donc ils s'annoncent, ils disent que c'est la police
elle finit par leur ouvrir et heu et voilà, elle te serre dans ses bras, donc elle ignore presque la police parce qu'elle te voit, donc du coup, elle est contente que tu sois venu, Ouais. l'aider et elle te demande s'il est parti, s'il y a Heu, encore quelque chose à craindre ou Bah, je lui dis que oui, il est parti, enfin, j'essaie de la rassurer, au max, je ouais. lui dis qu'il est parti, même si moi je suis quand même encore sur mes gardes parce que Oui, du il coup, peut être ouais, toujours dans le coin, quoi. c'est ça, il a très bien pu tourner et ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il peut rester coincé enfin, caché dans un buisson et dès que la police et moi je pars, bim, il revient, quoi. Ouais, il peut revenir. Bah, il peut, ouais, il peut attendre, le moment opportun. Hem Et du coup, voilà, elle te le dit et elle s'adresse aux policiers également puisqu'ils sont pas loin, ils l'entendent, que c'est pas la première fois qu'il revient, mais bon, généralement, il finit par partir au bout de 10 minutes quand il voit qu'il obtiendra rien, que je lui ouvrirai pas. Mais là, il avait l'air d'être assez éméché et il est resté plus longtemps. Mmh. Cette fois, elle a préféré, voilà, appeler à l'aide, même si elle pensait que, voilà, il allait finir par partir. Donc au moins, elle est rassurée. Elle prend son bébé dans ses bras, elle le calme et heu et elle te demande, voilà, si tu veux venir entrer, boire un verre ou quoi que ce soit et à ce moment-là, tu as de nouveau une sonnerie, faite par ton téléphone, Ouais. donc pour annoncer un message qui rentre, enfin qui arrive. Donc je sais pas si tu veux le regarder de suite ou si tu te dis que ça attendra? Je vais quand même jeter un coup d'œil. OK, ça marche. Donc bah, au moment où tu prends le téléphone, tu vois qu'il est à peu près 21:00, qu'il s'est passé un petit Mmh. peu de temps, et tu vois que c'est un SMS de ton frère Lucas, donc l'intermédiaire entre les 2. Ah bah, du coup, dans mon chat, on m'a dit que c'est cadet, c'est le milieu et Benjamin, c'est le dernier. Ah! OK, Ouais, d'accord. c'est Ah! aîné, cadet et Benjamin. Ah d'accord, ouais, cadet, j'ai toujours cru que c'était vraiment le plus jeune. OK, bah, je Ah ça au m'a moins pas je le choqué non saurai. plus, hein. Merci beaucoup à ton chat. Et donc tu vois le SMS qui vient de ton frère Lucas, du coup le OK. cadet, cette fois j'emploie le bon terme, et tu vois qu'il y a écrit, alors il y a pas mal de fautes, ça a été écrit un petit peu rapidement, où il te met voilà, enfin il te marque simplement: «Il faut absolument que tu viennes à Chicago, il est arrivé quelque chose à Matthew. Prends le premier avion s'il te plaît, c'est urgent» et signé Lucas. Waouh, OK. OK. Putain, la soirée se passe, Ah non, très très elle chargée, est hein. chargée, il se passe beaucoup de choses. OK, Bon, après très bien. tu le gères comme tu veux, mais tu sens que, bah, du coup, elle est en train de faire sa déposition, de raconter comment ça s'est passé aux 2 Mmh. policiers qui sont rentrés et voilà, elle te demande aussi si tu veux boire quelque chose avant de repartir ou quoi. Bah, parce que j'aurais pas été très chaud de la laisser, toute seule, pour la nuit, Bref, je heu, comprends. Avec, ouais, ne avec sachant pas ouais, si le mec est vraiment parti ou pas. ouais, surtout qu'il est éméché, il pourrait très bien revenir et tout. Mmh mh. Mais du coup, j'attends qu'elle termine sa déposition et je lui demande si elle a pas, une amie, une cousine, même un frère, une sœur à appeler pour ne Ouais, pas, qu'elle reste toute seule avec son bébé, cette nuit, quoi. OK. Parce qu'on sait Beh, jamais, il peut très bien revenir, hein. Mais parce que moi, vu que ouais, ouais, la situation a l'air petite un peu urgence. urgente avec mon Voilà. avec mes frères, peut-être que je pourrais pas rester cette nuit avec elle, quoi. OK, ça marche. Bah, elle comprend tout à fait et et elle te dit qu'effectivement, si, elle peut appeler, justement sa sœur, qui est pas très OK. loin et elle sait que, voilà, elle fait rien ce soir, donc elle pourra passer la nuit avec elle, histoire de pas être toute seule et Ouais, et de pouvoir intervenir s'il se repasse quelque chose. Donc là-dessus, elle te dit qu'il y a aucun souci, elle va faire comme ça et elle te remercie. Elle te remercie infiniment de t'être déplacé et elle s'excuse encore d'avoir été obligée de te faire te déplacer. Si elle avait su que la police serait arrivée, relativement rapidement après, elle, oh bah, de toute façon, il y a pas de souci, hein. OK. Je déboule pour mes amis. C'est bien, ça c'est bien. De belles valeurs d'amitié. Donc bah, écoute, elle te remercie
bah, elle te souhaite une bonne soirée, alors je ne sais pas si tu me le disais juste à moi ou si tu lui expliquais en disant que tu avais reçu un SMS un petit peu alarmant. Je lui dis que j'ai une urgence familiale, que je peux pas rester. OK, d'accord. Donc, elle te dit Et c'est pour ça que je lui qu'elle ai demandé espère de ouais, de que c'est pas trop grave et voilà, que tu hésites pas à la tenir au courant ou quoi si tu as besoin de quoi que ce soit. OK. Heu, donc bah, tu les policiers te disent qu'ils vont eux aussi rester, bah, une petite heure, histoire d'attendre que sa sœur arrive avant de la laisser et donc bah, toi tu reprends le chemin vers ta voiture. J'imagine que tu vas à l'aéroport? J'imagine que À moins que oui, tu veuilles faire, tu me dis. est-ce que bah, oui, le ouais, on sait à l'aéroport, mais du coup, j'ai rien. Je pars juste Ah, avec mes culottes et mes documents, quoi. sachant que sachant que de là où tu te trouves, chez toi, c'est pas loin, une vingtaine de OK, minutes. En une vingtaine de minutes, tu peux être chez toi et de chez toi à l'aéroport, suivant si tu prends un taxi ou si tu prends ta propre voiture pour y aller, heu, ouais, tu vas mettre une quarantaine de minutes. OK, OK. Ouais, je pense que je repasse, vite fait chez moi, je prends quelques affaires parce que je sais pas pour combien de temps j'en ai. OK, d'accord. Heu, de toute façon, j'y resterai 24 heures, sauf je resterai, 2 semaines, donc autant prendre, 2 culottes, quoi. Ouais, ne sachant pas, 2 autant culottes en prévoir deux plus trois trucs. non, mais je passe rapidement chez moi, je fais OK. rapidement un petit sac, juste, avec quelques affaires, rapidos, quoi. Enfin, Ouais, je fais bah, pas une les trucs grosse valise, essentiels. mais ouais, D'accord. c'est ça. Juste une OK. peu un espèce de sac de voyage, pas non OK, plus énorme. ça marche. Et bah, du coup, je réponds à Lucas aussi, parce que je vais pas, je bah, j'essaie de lui demander aussi un peu plus d'informations, mais je lui dis que je suis en route pour, une fois OK, que j'ai toutes mes affaires, que je suis d'accord. en route pour l'aéroport, mais j'essaie de gratter des infos, OK, ça marche. savoir, qu'est-ce qui s'est passé. OK, donc tu envoies le SMS. Tu as pas de réponse, dans l'immédiat. Heu, donc tu continues, voilà, à faire tes valises. Alors je sais plus si tu as pris un taxi ou si bon, en soi, c'est pas très En important. taxi, je pense, Ouais, ouais. voilà, histoire de pas laisser ta voiture, OK. Mmh. Et ouais, les fameux documents, je sais pas si tu les prends avec toi, si tu les Je les prends laisses? avec moi. OK, d'accord. Heu, donc bon, tu arrives, rapidement à l'aéroport. Donc voilà, de chez toi, comme je te disais, une quarantaine de minutes. Ouais, Du coup, alors je fais le calcul vite fait dans ma tête et 2h30. Quand tu arrives à l'aéroport et donc quand tu demandes le prochain vol pour Chicago, bah, on te dit qu'il y en a un là, vraiment, dans très peu de temps, d'ici une demi heure à 23h qui part et tu OK, arrives sur place à 1h du matin, puisqu'il faut à peu près 2 heures de vol. OK. Hem, alors est-ce que tu peux me refaire parce que tu passes les quais d'embarquement, est-ce que tu peux me refaire, bah, le même jet que tout à l'heure en fait? Et Ouais, c'était slash heu, R, ouais, 2D10. 2 des 10, ouais, C'était sang-froid et vigilant. ah, OK, donc une réussite, OK. Le 2 est compté comme un ouais, le échec, 2 hein. ouais, échec, ouais. Que je reprenne mon truc sous les yeux. Hem et alors, ils sont quand même relativement loin dans la file. I spent my Tu whole life saurais pas looking for dire you. si c'est les mêmes personnes, Finally, mais I found you. tu as l'impression que tu es de nouveau suivi. Donc voilà, tu aperçois, bah, de nouveau, alors tu sais pas si c'est une ou 2 silhouettes, tu tu pas trop à te rendre compte, parce que tu regardes rapidement, mais ils sont, ouais, comme je te le disais, ils sont relativement loin la Dans la file, dans ouais. la file et OK. tu saurais pas dire si parce qu'en plus, dans la nuit, à l'extérieur, tu
pas vraiment Ouais, je sais vu pas si les c'était traits de leur vraiment visage et eux, tu quoi. sais pas si c'est les Ouais. mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Heu, Bah, du coup, là, je suis un peu bloquée. Enfin, si je suis dans la file, j'essaie de garder mon sang-froid et de faire comme si je les avais pas vus Ouais, OK et je passe, et la de continuer, sécurité ça ouais, c'est marche. ça. Donc Bah, de pour toute la façon, je sé suis un peu coincée, ouais, après dans tous les cas, tu aurais la solution de repartir, mais tu serais obligé de passer devant eux. Mais tu sais ouais, bon c'est après ça. tu sais pas quelle réaction, il y aurait. Mais Après, je peux dire que, une fois que j'ai passé la sécu, je après le vol est très, très soon. Donc ouais, est-ce que si je fais un petit passage aux toilettes histoire de enfin heu, je vais pas vraiment aux toilettes, mais tu sais, je me mets dans je fais comme si j'y allais, mais j'essaie de voir s'ils m'attendent ou pas à la sortie. OK, ça marche. Bah, dans tous les cas, comme tu auras passé la sécu et cetera, tu auras plus aucun contrôle à passer. OK. Tu seras dans la salle d'embarquement Ouais, et tu auras juste voilà, à attendre l'ouverture des portes pour embarquer dans ouais. l'avion et même si tu es dans les derniers dans la file, c'est pas grave, tu seras pas en retard, non plus. Donc tu peux faire ça. Et donc OK, OK, OK. tu poses ton petit sac, enfin ta petite valise, que tu as faite. Le dossier, alors sans te demander de l'ouvrir, ils passent, leur truc pour voir s'il y a pas de choses métalliques dedans. Ouais, Donc tu peux le garder à la main, et donc tes valises passent, tu les en fait, ton petit sac à main que tu gardes en cabine, passe, ils te le rendent et de là donc tu fais ce que tu m'as dit, tu te diriges vers les toilettes et tu jettes quelques petits coups d'œil furtifs pour voir s'ils te suivent, toujours ouais. et tu vois plus de mouvement. Donc tu saurais pas dire s'ils ont fait demi-tour, s'ils sont dans la salle à attendre aussi, s'ils ont pris un autre chemin, s'ils sont allés ailleurs, tu sais pas. Mais pour le moment, tu as pas l'impression qu'on te suive aux toilettes. Mmh. OK. Et tu Hem, revérifies ton téléphone, tu as aucune réponse oui, de oui, je Matthew. OK. Bah, je te le dis parce que je sais que c'est un truc que tu aurais fait, étant donné que, voilà, tu m'avais dit que tu checkais. Est-ce que je peux rester Ouais, jusqu'à la jusqu'à ce qu'ils dernière annoncent, minute? ouais, 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 ouais. jusqu'à la porte, D'accord, ça marche. Et donc 10 minutes après, tu entends, dans les haut-parleurs que la porte d'embarquement pour ton vol va s'ouvrir et que, bah, l'embarquement est imminent et que, bah, ils attendent tous les passagers. OK. Donc, Heu, bah, de là, de toute façon, tu peux attendre un petit peu si tu veux vraiment être dans les dernières et être sûr qu'il y ait ouais, pas grand monde ou j'attends de personne voir un peu derrière. le mouvement, qu'il y a dans la salle et dès OK, que ça marche. Donc, tu attends que la salle se vide un peu, et devant toi, donc là, tu as le temps de regarder, tu vois personne de trop suspect, enfin, du moins, tu as pas trop l'impression ouais, et donc bah, tu montes dans l'avion. OK. Tu t'installes à ta place et au moment où tu es Les installé silhouettes, je les ai plus vues dans non, non, le non, mais même en regardant autour de toi, non, tu vois personne. OK, Heu, donc tu t'installes, je sais pas si tu as pris un livre ou si tu es sur ton téléphone ou pour faire j'avoue, je suis un passer peu pas les j'ai 2 pas eu le heures. temps de prendre Mais après, je un sais pas petit si tu livre, as pensé j'avoue. à ça non plus, J'avoue, j'ai dans à la peu pris, précipitation. juste quelques culottes et quelques chaussettes pour tenir. Oui, voilà, mais après dans la précipitation, tu penses pas non plus, Ouais, c'est sûr. non, non, là, je suis dans l'avion, c'est ça? Ouais, là, tu es, assise à ta place dans l'avion. Et est-ce que je peux continuer à jeter un coup d'œil au dossier ou pas du tout? Ah, oui, tu peux ouvrir le dossier, oui, oui, il y a pas de souci. Sachant que c'est une Ça se trouve, place, c'est un peu individuelle. confidentiel aussi. Ouais, ouais. Oui, après, c'est confidentiel, mais tu es sur une place individuelle. Après, il y a les gens qui sont sur ta gauche, puisque toi, tu es, à droite. Il y a quoi? Il y a moins d'1 mètre d'écart. Après, OK. si vraiment ils veulent jeter un œil, ils peuvent voir vite fait ce dont il Oui, s'agit, bon mais après ils oui, ont c'est pas oui. l'air de voilà, de trop, regarder.
Donc tu l'ouvres et alors tu entends la porte des toilettes qui se déverrouille, pas trop OK. attention et tu sens quelqu'un qui, à ton niveau, à ta hauteur, se baisse pour, bah, il a l'air de refaire son lacet. Heu, Tu ne vois pas bien à quoi il ressemble parce il a une casquette, enfin OK. une capuche et enfin une casquette et une capuche par-dessus, donc au niveau de son visage, de profil, je vois pas trop bien qui c'est et il se tourne très légèrement vers toi. Tu vois un petit peu l'arête de son nez, un morceau de son œil, mais tout est caché après par la capuche et il murmure vraiment pas très fort, mais juste ce qu'il faut pour que tu entendes. Heu, Ce que vous avez récupéré là, c'est très précieux. Nous sommes de votre côté, on se verra à l'arrivée à Chicago et voilà. OK. Heu et il te fait juste un signe de fermer le dossier, mais OK. ça sans y Ouais, mettre une ouais, OK. action avec la parole et il se relève et il continue, la route et il s'installe, vraiment beaucoup plus loin, dans l'avion OK. et voilà. OK, Voici. bah, ouais, j'avoue, je suis un peu, Tu ne effectivement, je t'attendais vais pas à ça? refermer le dossier, du coup. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais du coup, je vais refermer, le dossier Ouais. parce que je me dis: «Bah, du coup, il y a peut-être, des yeux qui traînent un peu partout». Mmh. D'accord. Parce que Bah, tu visiblement, on sait qui je suis, donc on ouais. sait ce que j'ai entre les mains, donc donc voilà. Donc OK, tu refermes le dossier, tu le mets de côté, tu le ranges et alors je ne sais pas si tu veux faire un truc en particulier, sachant que le vol se passe plutôt bien, tu as les petites manœuvres, enfin les petits gestes de secours à faire au besoin qui sont mimés par les hôtesses avant le décollage. Hem, il y a possibilité de regarder un film sur les mini écrans qu'il y a sur les sièges que vous avez en face et et voilà. Sinon après, on vous sert également à manger, ouais, un petit sandwich, avec un petit peu d'eau et au bout de 2 heures, il y a pas de retard. Le vol a OK. fini par, enfin vous amorcez l'atterrissage, sans qu'il se passe autre chose de particulier. Après si toi tu veux faire quelque chose pendant ce temps-là, tu pas à me le dire. Non, moi, je pense que je non, enfin, je mets mes écouteurs et juste j'écoute de la musique, OK. pour le Ça reste marche, du vol, ça roule, pas de souci. Donc tu atterris à Chicago, malgré l'heure, donc 1h10 du matin à peu près. Heu, alors l'aéroport n'est pas bondé, mais il y a quand même encore un petit peu de monde. Bah, tu aussi bah, après ça c'est un petit peu dans toutes les grosses villes en fait. Malheureusement, tu as pas mal de sans domicile fixe qui viennent squatter les chaises ou les bancs dans l'aéroport pour passer la nuit. OK. Tu plus trop étonné par ça parce que je vois ça assez régulièrement comme tu voyages beaucoup, tu prends pas mal l'avion. Quasiment toutes les boutiques sont fermées, mais en soi ça tu t'en fiches parce que c'est pas ta priorité, mais tu sais que dans certains aéroports, certaines choses restent ouvertes 24/24. OK. À Chicago, c'est visiblement pas le cas et tu te diriges vers la sortie, Mmh. où tu as, du coup pas mal de taxis aussi qui attendent, les voyageurs qui en ont besoin. Mmh. J'ai toujours pas de réponse de Lucas, Non, toujours rien, toujours rien. OK. Et au moment où tu sors, où tu franchis les portes de l'aéroport, là, tu sens que c'est beaucoup plus proche. Enfin, tu le sens, c'est ton instinct, tu le ressens, en fait. Heu, Tu sens que tu es suivi et que ils sont à quoi? Enfin, les personnes qui te suivent sont à 4-5 mètres de toi, max. Donc tu sens une OK, ouais. proximité, plus proche et donc voilà, je sais pas si tu veux agir d'une certaine manière ou Peut-être juste que je peux essayer de sauter dans un taxi?
Ouais, ça le marche. plus proche, le OK. Donc tu marches un peu plus vite ou tu te mets à courir vers oh, le je marche sans courir, mais ouais? j'ai accéléré, vivement le pas, quoi. OK. Donc heu, donc ouais, il tu arrives vers le 1er taxi de la file en accélérant un peu et au moment où tu vas pour, toquer à la fenêtre pour lui faire signe que, bah, tu as besoin de ses services, tu Mmh. sens une main agripper ton épaule OK. et te tirer, enfin te tirer quand même, relativement fort sans te faire mal non plus. Enfin, tu as pas l'impression, mais tu sens qu'il y a quand même une force relativement, Ouais, pour élevée. m'agripper et pour me retenir en Ben arrière, quoi. c'est ça, c'est ça. En plus, tu as l'impression que c'est pas comme si on t'avait attrapé les 2 épaules et qu'on te tire en arrière. Là, c'est vraiment juste à une main sur une épaule et tu sens qu'il y a quand même une certaine poigne. Mmh. Heu et donc là, pareil, tu entends la même voix que dans l'avion qui te dit: «N'ayez pas peur, juste suivez-nous». C'est relativement important. Mmh. Libre à toi de te laisser faire ou de pas te laisser faire. Hem, je c'est dur! Ah oui, ah ça. Hem, mais ils sont à combien? Ils sont à 4-5 là? Mmh. Là, tu sais pas. Après, tu peux tourner la tête pour les regarder si tu veux, mais pour le moment, tu tu toujours dans le feu de l'action. Au moment où il te dit ça, c'est quand il a Ouais, juste commencé à te tirer. Donc heu, donc tu sais pas. Après, tu peux te tourner pour voir si tu veux et mais ouais, l'info, tu peux l'avoir, relativement vite. Ils sont 2. ouais. Ils sont 2. OK. OK, ben, je les suis. OK. Alors, ils t'emmènent, donc tu en as un qui passe devant, un qui passe derrière. Du coup, c'est vraiment pour t'encadrer OK. et tu vois qu'ils se dirigent, voilà, vers une donc ils font un peu le tour de l'aéroport et ils vont dans une zone où Ouais. il y a vraiment quasiment aucun passage. OK. C'est tu remarques que c'est d'ailleurs là où il y a les ordures qui sont balancées, et tu comprends vite pourquoi il y a personne, notamment à cause de l'odeur. Heu, Sachant qu'il a dû faire relativement chaud aujourd'hui et que, les poubelles qui restent là pendant un moment, bon, Ouais, ça sent pas l'odeur on très, très bon, connaît, quoi. voilà, Mmh, mmh, mmh. c'est ça et donc du coup, il s'arrête quand vous rentrez dans cette c'est pas vraiment une ruelle, mais ce Ouais, une petit petite zone, coin, un peu cette écartée, petite quoi, zone, ouais. voilà, c'est ça et il alors sans te dire bonjour, sans rien, il te demande si tu as toujours les documents avec toi, si tu les as pas oubliés dans l'avion, si tu sens que là, ils entament le dialogue, sans qu'il y ait Heu, d'agressivité, ou quoi que ce soit. ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui, j'ai toujours les documents, ouais. OK, très bien. Donc tu vois qu'il y en a un qui regarde un petit peu les alentours et l'autre qui est plus en train de te parler. Mmh. Heu, donc vous en êtes certainement consciente. Heu, on sait à peu près qui vous êtes. Donc il te donne ton nom. Il te dit voilà, il te dit qu'il sait que tu OK. t'appelles, Linda Maxwell. Pas la mémoire des noms, donc Ouais. je ouais, Ouais, c'est Linda ça. Maxwell, ouais. Et il sait exactement de quoi parle ce dossier. Il sait également que tu es avocate, et que les informations que tu as, pourraient, potentiellement changer la le alors il te dit ça comme ça. Sur le moment, tu as l'impression que c'est un peu exagéré, mais il te dit que ça pourrait changer le cours de l'histoire du pays et que juste, voilà, il faut pas il t'en dira un petit peu plus après. Faut juste pas que tu aies peur. Je sais pas pourquoi il dit OK. ça.
et de nouveau, il te saisit, bah, cette fois, il te prend par les 2 épaules. OK. À tout moment, si tu veux faire quelque chose, tu me le dis, hein. Ouais, ouais, non, oui, oui. Et tu as pas le temps de le voir venir. Tu as l'impression, bah, il est allé une vitesse que tu as jamais vue. Enfin, habituellement, quand quelqu'un fait quelque chose, tu vois le moment où il fait quelque chose et avant que l'action ne se finisse, le déroulé. Genre quelqu'un qui se Ouais, déplace d'un point A à un point B. ouais, ouais. Là, c'est vraiment comme si, bah, tu étais directement arrivé à C'était la fin ouais, de ce qu'il voulait faire sans vraiment avoir eu le temps de voir ce qui se passait. C'est très étrange, c'est la ouais. première fois que ça te fait cette sensation OK, et tu sens comme des aiguilles qui viennent se planter directement, au niveau de ton cou, de ta nuque plutôt. OK, Et à partir de là, tu sens toutes tes forces et ton énergie, heu, s'en aller et tu te retrouves face à un rideau noir. Tu penses que tu OK, t'écroules, mais tu ouais. sais pas, mais du coup, voilà, tu n'es plus consciente. D'accord. Voilà. OK. Oui. Voilà. Le Tu réouvres les yeux. Alors tu sais absolument pas, alors tu as toujours ta montre, donc si tu veux un repère temporel, tu peux l'avoir. Ouais, Tu te réveilles dans ce qui semble être un salon, sur un canapé, avec ouais. pas mal de bazar autour, des, des sacs de fast-food, McDo et tout entamés avec, des trucs pas rangés. Heu, OK. Vraiment tu sens que tout ce qui est ménage et le fait d'ordonner On les repassera, choses, quoi. ouais, on repassera, c'est pas du tout leur priorité, quoi, aux personnes qui habitent là. OK. Et ouais, tu te sens un petit peu la tête qui tourne. Tu sais plus vraiment où tu en es. En fait, tu sais même pas où tu non plus, en fait. Et tu entends Du coup, des là, tu je ouais, suis toute seule dans la pièce, là. bah, pour le moment, tu es toute seule, ouais. OK. Donc tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois beaucoup de bazar. Heu, tu as l'impression que tu es, bah, dans un appartement, mais à un étage relativement haut, parce que à travers, bah, les fenêtres qu'il y a, bon, il fait toujours nuit, mais mais tu vois des buildings au loin et la manière dont tu les vois, bah, ça te fait penser que tu es quand même, relativement en hauteur Ouais, OK. et voilà. Après je sais pas si tu veux faire un truc en particulier, sachant que ce que tu vois autour de toi, bon, mis à part tout ce bazar, tu quelques meubles, tu un téléphone, filaire, mais vraiment à l'ancienne, qui est posé sur une petite tablette et OK. tu des vraiment au loin des voix parlées, mais au loin. Pas au loin, à des kilomètres, Ah, mais mais pas pas dans dans ta ouais. pièce, voilà. OK, bah, je pense que, ouais, je fais un petit tour de la pièce, j'essaie de voir, si, je sais pas, il y a peut-être pas, des indices sur là où je suis, sur, les gens qui vivent dans cet appart, ouais. Et puis Hem, j'essaie, ouais, alors au moment où voilà, tu fais un petit peu le tour, tu essaies de regarder, un petit peu ce qu'il y a. Tu vois quelques livres posés, sur une table à côté du canapé où tu étais. ouais. Mais par contre tu vois aucune trace de décoration, pas de tableau, Ouais, pas pas de de 4 photos, pas photos, de ouais. non, absolument rien de tout ça. Pas de lettre ouverte avec une enveloppe ou, avec un nom et une Mmh. adresse, rien de tout ça. Donc, OK. rien de personnel qui pourrait te donner des informations Mmh. sur là où tu te trouves. OK. Est-ce que je peux voir si le téléphone est allumé? Genre, je décroche le téléphone pour voir si Ouais, la ligne est ouais, tu le décroches et il y a une tonalité, donc il est en service. dans le service, OK. Après, je sais je ne connais le numéro de personne. Est-ce que je connais le numéro par cœur Bah, qu'est-ce que je peux appeler de toute façon dans ces moments-là? après, alors ça te vient pas forcément à l'esprit, mais,
en si tu penses à chercher le numéro de quelqu'un, tu en fouillant dans tes poches, tu vois que tu as toujours ton portable avec toi. Ah, OK. OK, OK. Mais j'ai plus ma valise, j'ai plus mes dossiers. Ta valise, tu ne la vois pas et le dossier, tu ne le vois plus non plus. OK, OK. Voilà. Est-ce que je peux me rapprocher de la porte pour essayer d'écouter, Ouais, essayer de tu ouais, viennent les voix? ouais, Peut-être alors ouvrir délicatement la porte, si je OK. peux? Alors, tu ouvres délicatement la porte, mais donc tu ça donne sur une, bah, visiblement sur un petit couloir, OK. et les voies ne sont pas vraiment enfin, sont pas dans ce couloir-là, mais sont dans une autre pièce qui est dans ce couloir, de ce que tu entends. Mais si tu veux tendre l'oreille, tu peux potentiellement entendre, certaines choses. Mmh. Alors il faudra faire un lancer de dés pour voir, les mots à peu près que tu entends, en fait. Si tu entends distinctement des Ouais, des trucs ou pas. OK. Donc ça va être quoi? Ouais, Heu, astuce, je vois que tu as 2 en astuce. ouais, j'ai 2 en Bon astuce. là tu divises plus, hein, on comprendra OK. vite pourquoi et Ah donc oui, oui. voilà, 2 en astuce et alors on a quoi d'autre après en compétences qui pourrait aller? Mmh, bah, est-ce que furtivité ça compte, non? Alors Parce furtivité, c'est que c'est si ouais, tu veux dis-moi? te déplacer sans être vu, Ah OK. sauf que là tu tends juste l'oreille donc Ouais. vigilance ou investigation. Ouais, ouais, Mais ah peut-être plus ouais. vigilance, je vois que tu as 2 en vigilance donc ça te fait quoi? Donc ça 2 et me 2 ça fait fait 4. ça fait 4, 4 des 10. 4 des 10 du coup. Ouais, OK. c'est ça. 4 des 10, pardon. Alors ça te f bah, 4, 4 réussites. Bien. Si c'est considéré comme réussite, c'est ça, Ouais, hein? c'est C'est à en partir dessous, de c'est, 6. Ouais, c'est OK, ça. OK. Donc 4 réussites, donc tu entends, quasi parfaitement ce qui se dit, parce que tu as toujours eu une OK. bonne ouïe et ça se confirme, là aussi. Tu as l'impression que tu entends quand même vraiment très bien. Tu entends 2 personnes qui discutent entre elles OK. et qui ont l'air de parler de toi. Bah, de parce qu'ils grosso modo, ils disent que voilà, la personne qu'ils ont récupérée, donc Donc moi? qui est censée être avocate, donc tu en conclus qu'ils parlent de toi. Ouais. Hem, il va falloir le tu sens qu'ils sont un peu paniqués dans ce qu'ils disent, mais en gros, ils parlent de t'exfiltrer, de te mettre en sécurité Mmh, OK. et qu'il faut à tout prix qu'elle remette la lettre. Alors pour le moment, ça fait pas sens, enfin ça fait absolument pas sens ce que tu entends, mais Mmh, elle doit remettre la lettre à la princesse de Chicago. Je sais pas ce que ça veut dire, pas ce qu'ils OK, entendent par ouais. là, mais Princesse de voilà, Chicago, ouais. tu entends ça et au moment où il termine, cette petite conversation, parce que tu es arrivé sur la fin, tu entends la porte, bah, de la pièce où ils étaient, dans le couloir qui s'ouvre, sachant qu'ils te voient pas en ouvrant puisque toi tu es 2 pièces à côté. Il y a que le couloir en fait qui joint les Ouais. pièces où vous êtes. Donc tu peux faire ce que tu veux, si tu veux pas être vu ou quoi que ce soit, tu as l'avantage sur l'action que tu vas faire, avant d'être vu. Ils Tu veux sont faire un truc en sortis, particulier? de la pièce, c'est Alors ça? il y en a au moins un qui sort puisqu'il a ouvert la porte et tu vois une jambe, enfin un pas qui se dirige vers le couloir. OK, ben, j'essaie de discrètement retourner, sur le canapé et faire comme si j'étais toujours endormie. OK, ça marche. Donc bah, tu entends qu'il s'approche de toi. Hem, il te met une petite tape, au niveau de la joue pour essayer de te réveiller. Heu, C'est sympa ça. non, non, mais c'est vraiment, sans te faire mal, hein, sans te faire mal du tout et hem et il te demande si voilà, si t'as pas trop faim, si tout va bien et au moment où il te demande si tu n'as pas trop faim, heu,
tu sens en toi comme, c'est très étrange parce que là, pareil, c'est la première fois que ça te le fait, comme Ouais. si tu avais une voix à l'intérieur qui te disait: «Il faut que tu manges». C'est, heu, en fait, c'est comme si tes entrailles parlaient, heu et comme si tu avais une voix à l'intérieur, une voix dans ta OK. tête que tu entends de manière assez rauque, heu, qui te dit: «Jette-toi sur lui, nourris-toi, mange quelque chose, sors, va te nourrir». Mais du coup, tu comprends pas trop ce que ça veut dire parce Ouais. que tu sens quelque chose que tu as jamais ressenti en toi, mais c'est pas genre: «J'ai faim, j'ai besoin d'aller manger un burger» ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Mais tu saurais pas dire ce que c'est et ça finit par se calmer. Tu reprends, alors tu étais pas inconsciente, mais du coup, Ouais, je me ton reprends, ton enfin, je vrai reprends un peu toi, mes voilà, esprits, te quoi. voilà, Ouais. c'est ça, ouais. OK. Et donc il te remet quelques tapes sur la joue parce qu'il il voit aucune réaction et voilà, OK. s'il voit que tu réagis toujours pas, il va te secouer un petit peu plus. Oui, du coup, je lui dis que enfin, j'ai faim, que je voudrais bien un verre d'eau aussi, enfin que OK. Alors quand tu lui parles de d'eau, il te sourit, enfin vraiment, alors c'est pas un sourire moqueur, mais il trouve ça drôle. Il te dit: «Alors, pour ta faim, je sais comment on va apaiser ça, heu, laisse-moi 2 minutes, je reviens». OK. Tu le vois qui sort, il se dirige vers ce qui semble être une cuisine et il ouvre un frigo, il en extrait quelque chose, il revient vers toi et donc la seule chose qui te marque dans ce qu'il tient dans ses mains, c'est la couleur, c'est rouge et OK. il te le lance, enfin, pour que tu puisses le rattraper et en fait, au moment où il te le lance, tu as l'impression que tu vois toute la scène au ralenti. C'est extrêmement étrange OK. et tu sautes dessus, mais avec une précision qui t'étonne aussi d'ailleurs. OK. Tu t'en saisis et là, c'est même plus ta réflexion qui entre en jeu. C'est cette même voix, cet instinct bestial qui reprend le dessus et qui te somme de te nourrir. Et OK. là, tu tiens plus, c'est un genre de sac comme il y a dans les hôpitaux pour, les Ouais, une perfusions et espèce de cetera. poche, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Tu plantes tes dents, à l'intérieur de cette poche OK. que tu arrives à percer et là, tu te délectes de tout ce qu'il y a à l'intérieur, un goût ferreux et tu tardes pas trop à comprendre que c'est visiblement du sang Ouais. et donc le mec reste là, il attend et au moment où tu termines, tu te sens un petit peu mieux, bah, comme si tu avais apaisé OK. cette, nouvelle faim en toi Ouais. et du coup, il te pose la question: «Ça va mieux maintenant? On peut discuter?» Oui, du coup, bah, je me sens mieux, du coup, ben, OK, je réponds pas trop, mais genre juste, je hoche la tête, OK, pour acquiescer, pour l'inviter à commencer, quoi. OK, d'accord. Heu, donc alors, tu vas peut-être me prendre pour un fou, quand je vais te dire ça. C'est pas grave, c'est la réaction de tous les nouveaux. C'est normal, tu n'es pas habitué à ça, mais on est ce qu'on peut appeler des descendants. Pas te parler, employer un mot qu'un humain pourra peut-être plus facilement comprendre. On est des vampires et là, tu vois qu'au moment où il te fait un sourire, tu vois, ça visiblement c'était rétracté jusqu'à présent, mais tu vois deux canines, beaucoup plus pointues qui sortent de sa bouche. OK. Juste petite question, Ouais, c'est celui que j'ai vu à l'aéroport qui me parle, ouais, ça? c'est ça, C'est celui qui me exactement. parlait déjà? OK. Exact, exact et
Donc, alors, on va faire très simple. Tu es maintenant l'une des nôtres. Après, tu auras certainement des questions, il n'y a pas de souci, et j'y répondrai du mieux que je peux. Euh, alors, comment te dire que la société telle que tu la connais, la majorité des postes à très haute responsabilité sont tenus par des gens de notre espèce. Je veux dire qu'on tire les OK. ficelles d'une certaine manière. On sert nos intérêts, tout ce qui est bétail, c'est le nom qu'on donne aux humains, lesquels on peut se nourrir. Euh, on fait en sorte voilà, de privilégier nos intérêts à ce niveau-là, en termes de lois qui sont votées, de, de décisions qu'on prend. OK. Hein. Euh, Tu ne dois pas être sans savoir que d'ici 2 semaines et demie, il y a le dernier tour des présidentielles qui sortent. Sans trop t'en dire, on dira plus après, la, la personne présidente actuellement euh, est quelqu'un comme nous, là aussi. OK. Par contre, la personne qui est mentionnée sur le dossier que tu as, donc il l'ouvre parce que il l'avait, enfin, c'est lui qui l'a récupéré en sa possession. Et tu vois que derrière lui, il y a également ta valise. OK. Euh, Lui, il n'en fait pas partie. Enfin, la personne qui soutient n'en fait pas partie. Lui n'en OK. fait pas partie non plus. Euh, Par contre, le candidat démocrate face à qui il est, on a essayé de le placer et malheureusement, il y a quelques petits trucs qui nous ont échappé. Mais il se pourrait qu'on perde ces élections-là. Et ce serait la catastrophe pour nous. Il faut absolument pas que ça arrive. OK. Donc là où tu vas pouvoir nous aider, c'est grâce à ton boulot, aux informations que tu possèdes sur lui, pour qu'on puisse le discréditer un maximum et qu'on puisse regagner l'avantage. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je te dis ça très rapidement. On rentrera plus en détail dans le sujet demain ou après-demain. S'il n'est Ready pas for déjà an trop tard. adventure? I am! Et Yay! il te tend une I'm so lettre happy! qui est cachetée avec de la cire, hein, qui est vraiment scellée, de la cire et un tampon. Et d'ailleurs, OK. la forme du tampon, c'est vraiment la forme de l'espèce de canne avec que tu as sur le fond d'écran de Roll20 en blanc. OK. Voilà. Et je lance par là. Laura, mais la VOD, pas dessus, non. Moi aussi, la VOD ne l'aura pas. Voilà. Ouais, non. Désolée, la VOD. Oui, non, mais sinon, ouais, les droits d'auteur et tout, ça va être compliqué. Ouais. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, dans le chat, vous me direz, mais normalement, vous avez le son. Pas rien, donc avant, la dernière fois, ça marchait, donc normalement, ça devrait marcher aussi. Et du coup, attends que je reprenne mes notes. Et donc là, tu as le second mec, parce qu'ils étaient deux, Ouais. qui lui dit relativement chuchotant, faut faire barrage, faut qu'elle parte, qu'elle sorte, c'est eux. Ils nous ont retrouvés. Elle est pas à l'abri, mais voilà, enfin, Ouais, faut qu'elle OK. parte. Faut qu'elle parte de suite. Donc là, il te fait signe de partir et en te montrant. Parce que tu sais, t'as les escaliers de secours aux États-Unis pour sortir Ouais, ouais, au niveau aux des fenêtres, balcons. ouais. Ouais. Voilà. Et donc, il te fait signe de sortir par là en essayant d'être la plus discrète possible parce que tu entends tambouriner de plus en plus fort et il te dit voilà, dès que tu peux, même ce soir si tu peux, le smartphone que tu as là, tu le balances
Heu, ça laisse des OK. traces, il peut pas t'en dire plus, de toute façon. Ça laisse des traces, on est beaucoup trop visible et repérable à cause de ça. Prends-toi un téléphone jetable, quitte à noter le nom de tes contacts si tu veux pas les perdre, mais voilà, débarrasse-toi au plus vite du téléphone, tu pourrais être pisté comme ça. OK. Voilà, et donc là, ils se mettent à essayer de bloquer tant bien que mal la porte pour te laisser du temps. Mais tu vois sur leur visage que bon, C'est la maintenant, quoi, faut y aller situation est maintenant, quoi. critique et que ouais, pour toi, c'est maintenant qu'il faut que tu partes. OK. Bah, Heu, j'attrape mes affaires ouais, et donc je le dossier et la valise. ouais, dossier et valise. OK, ça marche. Comme quoi j'ai bien fait de pas prendre une grosse valise, quoi. J'ai Pour le coup, oui. Et donc là, ben voilà, tu commences, alors, t'as pas trop le vertige, heureusement pour toi, et Ah tu oui, parce que je suis commences très à haut, c'est vrai. ouais, là, ouais, je sais, comme ça, tu dirais, je sais pas, que tu es au 14e, 15e étage. OK, OK, ça va. Donc ouais, c'est des grands buildings, donc c'est assez haut, et heu et tu commences à descendre par les petits escaliers de secours qui sont pas très, très stables parce qu'ils sont pas faits pour être utilisés tous les jours. C'est vraiment en cas d'extrême urgence. Ouais. Mais tu sais que c'est la seule porte de sortie que tu as là, maintenant. Heu, OK. il faudrait que tu me fasses un jet de sang-froid plus subterfuge. Donc Alors alors sang-froid, j'ai sang-froid, 2 ouais, et subterfuge, c'est à la fin de la deuxième heu, colonne des compétences. attends, subterfuge? Ah oui, Ouais, pardon, 2. tu as Donc 2 aussi, donc ouais, 4 des 10. 4. Ah pardon, attends, c'est CHR. Ah! OK. Donc ça fait un, 2, 3. Ouais, malgré l'échec, ouais, tu quand même assez de réussite, donc ça passe. OK, Tu arrives à descendre sans trop te faire remarquer. OK. Heu et donc là, tu arrives, attends, j'ai baissé la musique parce que là, je m'entends même plus parler. Hop, voilà. Tu arrives au pied du bâtiment et t'entends entends, des ouais, alors je ne sais pas si tu veux jeter un œil ou si tu veux partir de suite, mais tu beaucoup de personnes qui s'agitent, qui remuent. Alors tu sais pas combien de gens il y a à peu près, mais ouais, tu dirais qu'il y en a facilement une trentaine, à peu près, comme ça, au jugé. Ça s'agit tout dans les escaliers? Non, non, de l'autre côté, en fait, l'entrée Ah, principale. OK. Heu, donc voilà, tu as l'adresse. Je sais pas ce que tu comptes, faire. Partir maintenant, essayer de voir un Heu, peu ce qui se passe? oh, non, je pense que je vais partir maintenant, je vais essayer de me mettre en sécurité. OK. OK, OK. En tout cas, là, j'ai trop de trucs sur moi, Ouais, pour prendre des risques, prendre quoi. des risques. OK, ça marche. Donc alors j'imagine, enfin, je sais pas si tu cours ou pas en soi, mais Je me hâte, mais je cours pas, ça attire trop l'attention, quand quelqu'un parfait, court. parfait. Donc après, ne connaissant pas Chicago, j'imagine que tu te mets l'adresse sur le GPS, Ouais. et donc voilà, t'en as pour à peu près, ouais, 3/4 d'heure de marche rapide. OK. Je pense il est à peu près 4 heures du matin, donc en perdant pas trop de temps, Je peux pas prendre un taxi? tu peux prendre un taxi, oui. Ah si, tout à fait, tout à fait. En perdant pas trop de temps, tu pourras arriver là où tu dois aller avant le lever du Le soleil. lever du soleil, ouais. Donc bah, après de toute façon, là, on est à l'ère des applis et tout, tu peux Peu commander un commander un taxi Uber? via le téléphone. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est le plus simple. Donc il met une dizaine de minutes à arriver, très rapide. Là, la circulation s'est quand même bien calmée vu l'heure. Tu auras pas de souci pour rejoindre, l'adresse où tu veux aller. OK. Heu, elle, le donc c'est une femme qui conduit visiblement. Qui te demande, si tout va bien, si tu veux boire quelque chose ou quoi. Heu,
Je lui réponds que tout va bien, que non, je veux rien boire, OK. Donc bah, voilà, elle prend l'adresse, elle le marque sur le GPS et vous commencez à partir OK. et là, de nouveau, tu entends, la voix est faite, bah, entendre au moment où tu t'étais réveillé, à l'heure sur le canapé, Ouais. heu, bah, qui t'intime l'ordre de te nourrir, de lui faire du OK. mal, de lui ponctionner le plus de sang possible. Donc tu commences à OK. comprendre que c'est voilà, c'est plutôt alors tu sais pas trop comment tu pourrais qualifier ça, mais c'est plutôt de l'ordre de l'irrationnel, que c'est des choses avec lesquelles il va falloir Mmh. que tu réussisses à le gérer. Et donc là, pour le coup, pas en compétence. Ouais, et du coup, alors là, les jets de dés, quand il y en aura à faire, sur les lancers que je te demanderai de faire, est-ce que tu Mmh. vois ta jauge de faim? Et alors ce serait plutôt soif, mais Ouais. ça a mal été traduit. Ouais, qui a sous les compétences, donc là tu es à 2, Ouais, 2/5, ouais. sachant que plus le compteur va se rapprocher de 5, plus cette bête et c'est cette voix que tu entends va s'intensifier et tu auras de plus en plus de mal à garder le contrôle. Donc là, il va falloir que tu fasses un jet de sang-froid plus sang-froid, donc ça te fait, c'est la même catégorie parce qu'il y a pas de compétences qui peuvent s'appliquer, dessus, sur l'attribut sang-froid, pour voir si tu gardes, si tu arrives à faire taire Regardez-moi, cette bête ouais. en toi le temps du trajet ou, ou si justement tu cèdes un peu à la tentation. Et sachant que voilà, du coup, la jauge, pourquoi je te parlais de la jauge de faim? C'est parce qu'en fait, là, tu as 2 petits carrés qui sont coloriés. Ouais. Ça veut dire que sur le total de tes dés, alors normalement, il faudrait, avoir des dés spécifiques, mais là, peu importe, parce que là, avec l'interface de lancement de dés, on peut pas le gérer ça. Mais Mmh. du coup, par convention, on va dire que les 2 derniers dés que tu lances, ce seront tes dés de soif. Et sachant que si tu fais sur tes dés de soif, donc plus tu auras soif, plus tu en auras qui se rajouteront sur tes dés standards. D'accord. Euh, donc pareil, à partir de 6 jusqu'à 10, c'est une réussite. En dessous de 6, Ouais. c'est un échec, que ce soit un dé de sang ou un dé de soif ou un dé normal. Mmh. Sachant que si tu fais un 1 sur un de tes dés de soif, c'est un échec, on appelle un échec Critique. bestial, mais c'est un échec critique. Ouais. Du coup, les conséquences sont un peu compliquées, mais tu verras le moment venu. Et si tu fais donc ce qu'on appelle une réussite critique, c'est un double 10. Si jamais il n'y a qu'un 10, c'est une réussite standard. Et si c'est un double 10, c'est des réussites critiques. OK. Mais je t'indiquerai dans ton jet tout à Mmh. l'heure. Mais voilà, c'était pour t'expliquer un peu comment les dés de soif OK. allaient. OK, parce que là, du coup, ça rajoute parce que là, tu me demandes de faire un jet de sang-froid? De Ouais, jet de dés de sang-froid que tu sang-froid? doubles, donc 2 fois sang-froid, donc ça fait 2 plus 2, 4. Donc en fait, tu auras 4 dés à lancer. Ce sera toujours le OK. même nombre de dés suivant l'attribut et la compétence que tu ajoutes, ou les deux attributs, là, comme on fait maintenant. OK. Euh, et donc tu vas lancer ces 4 dés, parce que, alors je sais pas si tu vois ton précédent jet de dés, il y avait 7, 7, 1 et Ouais. 6. Mmh. Par convention, on prend les. Donc là, tu en as deux. Les dés de soif, on dit qu'ils sont tout à la fin, donc ça aurait été le 1 et le OK. 6. Mais ça fait partie de ton lancer global. Tu n'as pas à jeter OK, en très plus bien. des dés, ou voilà. D'accord, OK, c'était pour savoir, OK. Ok, ça marche. OK, bah, du coup, je lance, je fais pardon, RD, c'est 4 d 10, c'est ça? Ouais, c'est ça. Heu, OK, Aïe, bon aïe, là, il y aïe. a non, non, mais au niveau des dés de soif, c'est juste si jamais il y a une réussite, critique mais bestiale, ou échec bestial, que Échec, OK, OK. ça joue. Et là, en fait, tu as 2 réussites classiques, donc C'était 2 échecs, ouais. voilà, et après 2 échecs, mais c'est pas grave, tu as quand même les 2 OK. réussites. Donc tu arrives voilà, à te contenir. Le trajet se passe bien, tu arrives à faire taire cette voix en toi. OK.
et tu finis par arriver à destination. Donc c'est vraiment dans un quartier assez isolé que tu te trouves. C'est pas le quartier classe de Chicago, là, c'est clair, au vu de ce que tu vois. Tu pas mal de SDF autour. OK. C'est tout est tagué sur les murs, sur les murs de la devanture d'espèces de petites maisons. C'est pas un appart, c'est vraiment une petite maison. OK. Et les autres maisons, à côté, ont les fenêtres, barricadées, donc avec des planches et tout ça, comme s'il y avait plus personne qui habitait là depuis un moment, ou pour éviter les squats. OK. Et bien plus loin, bien plus loin, donc c'est dans la rue, perpendiculaire, tu de nouveau des buildings avec des des immeubles plus classiques. Et voilà, OK. tu l'air d'être dans une zone, relativement pauvre, et voilà, donc tu te rends à l'adresse, tu bon, après avoir payé ta course, heu, tu tu tournes la clé pour, Et pour entrer. Bah, visiblement, il y a de l'électricité, que tu allumes l'interrupteur, il y a personne, tout est OK, mais c'est très, 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 très sommaire. La pièce OK. dans laquelle tu arrives est vide, il y a un matelas au sol, heu, OK. il y a l'air d'y avoir une espèce de petite cuisine, heu, salle de bain, mais tout est vraiment sale. Je pense que enfin, tu penses que personne n'y est passé depuis un certain temps, D'accord. et et voilà, et donc tu regardes l'heure, il est, je sais plus quelle heure je t'avais dit tout à l'heure, mais Il était 4 heures quand je suis partie. OK, donc là, il est, ouais, 5 heures moins le quart, sachant que tu sais que autour des, ouais, 5h30 à peu près, Le nuit soleil se six lève, quoi. heures, le soleil Ouais. va se lever. Donc là, tu peux faire deux trois petites actions si tu veux, si tu as des trucs à faire ou des gens à Bah, du appeler coup, ou je là sais pas. ouais, là, je suis entrée donc oui, je vais essayer de renvoyer un message à Lucas. OK, ça marche. Tu lui mets un truc en Heu, particulier sur le message? je lui demande, je lui demande de m'appeler dès qu'il a ce message, OK, et que j'ai besoin de de savoir ce qui s'est passé avec, Mathieu, quoi. OK, ça marche. Donc tu lui envoies, le message part, et donc là-dessus, pas de souci. Je sais pas si tu veux faire autre chose en particulier? Sinon on peut avancer le temps. Ouais, non, non, j'ai posé mes affaires donc non, OK, ça marche. Donc le dossier, tu l'as toujours avec toi, ouais, tu le gardes bien précieusement, et donc arrivé, ouais, sur le coup des 5h30, 5h40, tu te sens tout engourdi, et c'est assez naturellement, en fait, que tu t'allonges sur le matelas. Tu as l'impression que c'est un gros blackout. Juste, OK, tu fermes les yeux. C'est pas comme si tu t'endormais, c'est parce que généralement, alors sauf si vraiment tu crevé, de chez crevé, mais la nuit, tu te mets dans le lit, tu fermes les yeux, mais il y a un certain temps avant de vraiment ouais, t'endormir. Là, c'est instantané, et OK, tu te réveilles de nouveau, heu, tu te réveilles, il fait nuit, de nouveau, et tu sens que tu as encore plus soif. ouais, Du coup, bon, ça fait partie des règles, mais tu l'aurais vu sur ta fiche de toute façon. À chaque, heu, à chaque réveil, chaque, chaque nuit que tu réentames, tu as 1 point de soif en plus qui vient se rajouter, heu, mais pour voir si c'est effectivement le cas, tu as juste à lancer un des 10, et là pareil, si tu fais un échec, tu as 1 point de soif en plus, sinon OK. tu as, un pas en plus qui va se rajouter. OK, donc un des 10, c'est ça? Ouais, OK. eh ben c'est parfait, bah, très bien, tu restes à 2 Très bien. sur 5. C'est Let's très go. bien. Donc voilà, tu te lèves, tu ton téléphone à côté, bah, qui a plus vraiment trop de batterie, enfin, si, il doit rester une trentaine de pourcents. Ouais, Heu,
Bon, sachant qu'avant de partir, tu peux prendre le temps de le faire recharger un petit peu, tu l'impression qu'il y a enfin, s'il y a l'électricité puisque la lumière s'est, allumée. Je sais pas si tu veux faire un truc en particulier avant de partir ou sachant que tu as pas eu de réponse Hem, sur ton téléphone? de ouais, pas de réponse de Lucas. Voilà. Heu, Est-ce qu'il y a peut-être un miroir, ou un semblant de miroir dans Ouais, cet appart? assez sale, mais bon, en y passant un petit coup dessus, tu arrives à voir ton reflet et ouais, tu as l'impression alors ça te choque d'ailleurs, tu as l'impression de voir un cadavre face à toi. Mmh. C'est des traits d'un blanc, comme si tu étais très malade ou ouais, un Ouais. mort-vivant, mais c'est presque le cas. Mais voilà, donc J'imagine que j'ai plus de traces, dans mon cou, non, tu vois, tu te touches au niveau de la nuque, tu n'as plus rien. Tu as plus rien du tout. OK. OK. Non, c'était juste un petit contrôle, pour voir si à quoi je OK, OK, ressemblais. OK. Mais voilà, c'est ouais, non, tu très, très, très blanche, très livide. OK. Après du coup, là, je me souviens de ce que m'a dit, ben, le mec d'hier soir, Ouais. comme quoi il fallait que je tarde pas trop à me débarrasser de mon téléphone. Parce que, ben, je suis quand même arrivée dans la planque, avec mon téléphone, donc on peut quand C'est même vrai, remonter jusqu'à moi, c'est vrai. je suis un peu zappée. Je l'ai Donc pas relevé, peut-être, mais ouais, ouais, ouais. mais ouais, peut-être, commencer bah, en fait, il faut que je balance mon téléphone et que je m'en trouve un autre, quoi. Donc là, il est, au moment où tu te réveilles, il est, ouais, 20:30, 20:30, la OK. nuit est bien tombée. Hem, donc je sais pas où tu veux t'en débarrasser. Je sais pas, ouais, du coup, si tu veux récupérer des trucs dessus, comme tes contacts, les écrire, quelque Ouais, part peut-être, ou ouais, récupérer mes contacts, ouais, mais ouais? oui, écrire, bah, au moins, les contacts qui sont utiles, genre peut-être mon frère, peut-être des collègues, mon bureau, Ouais, ça marche. OK, OK. Bah, de toute façon, je pars du principe que tu fais le listing et tu vois tout ce qui pourrait être, ouais, qui est important, utile ouais. pour toi, donc ouais, ouais, que OK. tu conserves. Et Donc après, bah, faudrait peut-être que j'aille, il y a un fleuve à Chicago, non? ouais, ouais, ouais. Oui, pas très loin de facilité scénaristique, pas très loin de de là où tu te trouves justement, donc si tu veux le balancer à l'eau, tu peux. Ouais, je me dis comme ça, le courant, il emporte le téléphone un peu, Ouais, en plus, ça peut brouiller les pistes, bon, même si techniquement, au bout d'un moment dans l'eau, il va plus émettre grand chose, oui, mais mais au ouais. moins, c'est déjà ça. Ouais, OK, je comprends. Je comprends, je comprends. Donc tu fais ça, bah, au moment où justement tu es sur le point de partir parce que sur le chemin pour, rejoindre l'adresse, la dernière destination, heu, tu vas forcément, passer par ce fleuve donc bah, tu vas le OK, longer. bon. OK, bon, bah, parfait, du coup, si c'est sur le chemin, c'est parfait. OK, OK. Et est-ce que sur le chemin, il y a peut-être un espèce de magasin où je peux acheter un téléphone, Ah oui, jetable? ça tu vas trouver sans aucun souci, OK, ils sont pas enfin ils ferment relativement tard donc là-dessus OK. tu vas trouver, il y a pas de problème. C'est un homme assez jeune, enfin ouais, qui tout enfin qui tient le stand. Il te demande quel genre de OK. téléphone tu souhaites, sachant qu'il a aussi bien du jetable que les derniers smartphones à la mode, les batteries externes, en fait. Je vais juste prendre un téléphone jetable pour le moment. OK, OK, donc il te donne le prix, c'est pas très, très cher, hein, tu le prends. Il te donne une nouvelle carte SIM à activer, avec un nouveau numéro de téléphone OK. et ah parce que du coup, ouais, je sais pas si tu as gardé ta carte SIM ou pas? Je l'ai oublié de te poser la question. Et si tu veux Non, conserver ton numéro j'ai tout balancé. OK, très bien, Tout très bien. balancé. J'étais parti de ce postulat-là, mais j'étais pas sûr. OK, ça marche. Donc, bah, tu actives ton nouveau numéro en sortant et OK. voilà, donc tu as un téléphone qui est opérationnel. Il est chargé aux 3 quarts. OK. Donc, en plus, tu connais ce type de téléphone. Avant que la batterie, se vide, faut vraiment l'utiliser beaucoup. Ouais.
Donc là-dessus, c'est pas mal. Et donc tu continues ton ascension, enfin une montagne que tu gravis, mais tu continues ton chemin, en croisant pas mal de monde d'ailleurs. OK. Les rues sont assez bondées à cette heure-là. Donc les restaurants sont pleins, heu, tout ce qui est activité, divertissement, tu plein de trucs de bowling, de cinéma, plein de choses, des bars aussi. Heu, Tu sens qu'il y a ta faim qui te tiraille toujours, mais tu arrives à faire avec. Ouais. Heu et et du coup, bah, parce que c'était pas si loin que ça, en fait, de la planque, enfin, après tu peux terminer en taxi si tu veux, sinon tu as encore Non, non, mais deux marcher, c'est bonnes heures très de bien, marche. OK, ouais. OK, donc tu marches, tu y arrives et là, tu arrives devant un immeuble qui relativement bien, c'est pas le mot, bien agencé, mais bien Luxueux? positionné. Ouais, Ouais, non, luxueux, ouais, plutôt ouais, bah, qui rend bien quoi, ouais, et en plus qui est dans un quartier, relativement chic OK, et donc tu vois qu'il y a une personne à l'entrée qui est plutôt bien habillé aussi, enfin qui est propre sur lui, tout en noir. Mais OK, ouais, alors tu pourrais pas dire qui est cette personne, mais vu elle se tient devant l'entrée. ouais, OK. Ouais, un peu un garde du corps, quoi. Enfin, Ouais, look, tu garde du l'impression corps, ouais. ça y ressemble, ça y ressemble. OK. Bah, du coup, est-ce que je peux m'avancer et dire que je viens voir, la princesse? Hem, alors ouais, il te regarde, de haut en bas, parce que visiblement, bah, c'est pas visiblement, c'est sûr, mais lui dans sa tête, il essaie de voir si tu as déjà vu ou pas. Ouais, Heu, tu constates qu'il arrive à la conclusion que tu que jamais vu non. dans le quartier ni rien et du coup, voilà, il te demande qui tu es, si tu as si tu avais pris rendez-vous, quelque chose? Je lui dis que je suis, attendue. OK, je peux avoir votre nom? Si vous êtes attendu? Vous avez pas un document, quelque chose? Que je pourrais lui Non, faire passer j'ai pour, non, j'ai pas de document, mais alors je ça, sais que tu l'as peut-être oublié, mais ils t'ont donné une lettre qui ah avait putain, été, c'est vrai! poinçonnée, ouais, voilà, c'est ça. Ah putain, c'est vrai, j'ai une laine, merde, pardon. En plus, je l'ai noté, je suis con. Et t'inquiète pas, ça arrive. Bah oui, du coup, oui, effectivement, je lui montre la lettre. OK, ça marche. Donc il voit le sceau qu'il y a posé dessus, heu, il se retourne et il te fait signe de le suivre. OK, Donc là, tu atterris dans un couloir, qui vraiment a été décoré avec goût. C'est la enfin, c'est l'une des premières fois où tu vois quelque chose qui est aussi bien décoré. Il y a des tableaux avec des dorures sur les murs. Heu, c'est vraiment, ouais, on pourrait qualifier ça de luxueux. OK, ouais, Des lampes, assez travaillées avec des formes particulières, donc tu sens déjà que ça doit coûter quand même relativement cher et heu et du coup, il frappe à une porte, il ouvre quand il a la confirmation qu'il peut rentrer et il te fait signe de rentrer et lui OK, reste à l'extérieur et tu arrives donc dans une pièce où tu tombes sur, une, ouais, une femme qui est habillée un petit peu comme dans la fin des années 60, un petit peu ce même look, très classe, mais tu sens que ça fait un peu vieillot par rapport à notre époque. ouais, OK, Donc dans une robe, toute rouge et elle ouvre la lettre du coup
le garde lui a donnée. Elle la lit rapidement. Et elle te fait un très joli sourire en te disant bienvenue, on t'attendait. Tu es ici dans mon OK. domaine. Et, et du coup, elle te fait signe de regarder donc à côté de toi. Et là, tu reconnais du coup Lucas au loin. Enfin, au loin. OK. Un peu plus loin dans la pièce qui est là. OK. Euh, voilà. Donc, et elle continue en te disant que voilà, elle t'attendait et maintenant elle va pouvoir à tous vous expliquer Mais Lucas, il est bien tout ce portant, qui enfin, va se il est passer. bien portant, il est vivant, il est debout, Ah, il est debout, il est il est dans debout. quel état, Il est debout, Lucas? mais il est aussi blanc que toi. OK, on est dans le même état du coup, OK, très bien. Voilà, c'est ça. Et voilà, la session se termine là. Et comme OK. ça, la semaine prochaine, vous pourrez vous retrouver et jouer ensemble. Avec Ce sera Lucas du coup? tout chouette. Ouais, ouais, ouais. OK. Voilà. OK, trop cool. Ben, j'espère que ça t'a plu. Bon, c'est une intro, donc il se passe pas forcément beaucoup de choses au début, même si là, il s'est passé un peu plus de choses que dans les intros des autres, par rapport à Ouais. la situation de ton perso. Mais et tu verras, voilà, il se passera plus de choses. OK. Franchement, c'était trop cool. Bon, ben C'était une bonne, 1re session et tout, c'est moi qui chouette. ai Si ça jamais t'a fait plu, de GDR, ça m'a bien mis dans le truc. ok, parfait. Bon, ben c'est cool. Mais en plus, ouais, ce qui est pas mal, c'est en plus, comme tu joues à Baldur's et tout ça, le coup Ouais. des jets de dés, t'as retrouvé un petit peu cette mécanique. Et, Ouais, ouais, ouais. donc, non, ça, c'est cool. Mais bah, en tout cas, je suis content que ça t'ait plu. Et en plus, j'ai mis un certain temps à trouver les situations qui pourraient vous faire. Enfin, qui pourraient créer un lien entre tous vos persos, histoire que vous soyez quand même. Vous ayez tous une bonne. J'ai plus le mot. Bonne Euh, cohésion, ouais, bonne, ouais, et une bonne raison en fait de tous vous retrouver, pourquoi vous êtes là, et tu, par rapport à ton frère, tu vas vite comprendre pourquoi la prochaine fois aussi. OK. Voilà. OK. J'en dis pas plus pour garder la surprise. Mais voilà, mais en tout cas, je suis content que ça t'ait plu. C'est très cool. Ouais, non, c'était trop cool. Et C'était en trop, plus, je trop t'ai bien. trouvé relativement à l'aise pour quelqu'un pour qui c'était le premier JDR. Donc j'ai fait exprès de te tendre pas mal de perches aussi, puisque je Ouais. savais Bah, après, que tu j'essaie de débutais. noter un peu ce que je fais et tout, pour, après là, j'avoue, là, en plus, j'ai encadré, Lettre à la princesse avec So, mais j'ai complètement zappé. Non, non, mais dans le feu de l'action, et puis après, quand tu réfléchis à des trucs et tout, ça peut te sortir Ouais. de la tête, hein, c'est normal, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Non, mais très cool en tout cas, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Eh ben, avec grand plaisir, ben, j'ai hâte de vous faire jouer la suite moi aussi, parce que ça va être très très sympa. Sur fond d'intrigue politique, et enfin, il va se passer plein de trucs, ça va être cool. Ça va être très très cool. Trop bien, Voilà. trop, trop cool. Bon, bah écoute, ben, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite une Bah, merci excellente à toi. soirée. Et ben, Oui, avec grand merci, plaisir. toi aussi. Merci beaucoup. Des bisous, Des bisous, à la et prochaine, du coup. ouais, ça marche. Et de toute façon, on se tient au courant pour caler la date pour Ouais, la semaine prochaine. Y a pas de souci. ça marche. Trop bien. Des bisous, à plus. Des bisous, ciao, ciao.